Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 2 au dimanche 8 octobre prochain. Sachant que je vous propose également des énergies intermédiaires pour ce mois d'octobre, donc du 1er au 15 par signe élément. Jetez-y un coup d'œil, ça peut vous donner des éléments de réponse. Et merci de faire part de vos retours, ça me fait toujours plaisir. Allez, pour cette semaine du 2 au 8 octobre, nous allons voir la tendance générale et je terminerai comme d'habitude par les messages perso de chaque signe astro. C'est parti avec l'oracle Le Rêve du Chaman. Nous allons voir notre énergie conductrice pour cette semaine. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas pour vous, mais nous ici dans les Landes, il fait très chaud, donc je suis un peu déphasée parce que on est dans les énergies d'automne et on a un temps estival. Les soirées et les nuits sont fraîches, fort heureusement. Mais c'est vrai que physiologiquement, on est un petit peu déphasé. Allez, notre énergie principale pour cette semaine. Alors, nous avons l'os creux, didactique. Bon, il va falloir peut-être justement être dans une phase un petit peu plus organisée, ne plus éparpiller son énergie dans des choses inutiles. Donc on est encore dans ces énergies automnales, d'être efficace dans ce qu'on effectue afin de se préserver, de préserver ses énergies, mais également dans notre quotidien pour ne plus se fatiguer inutilement. J'ai plus cette sensation-là. Et puis on a le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Efficacité rime aussi avec reconnaissance de notre valeur. La transformation est en cours, donc dans une situation, ça peut être une transformation intérieure, mais j'ai cette sensation que pour beaucoup d'entre nous, il y a une forme comme ça de reconnaissance de nos compétences, une forme aussi de fierté. D'être arrivé au bout d'un projet, d'avoir réussi un challenge qu'on s'était fixé, quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, en fonction de votre situation propre comme d'habitude. Je rappelle que si vous souhaitez une guidance privée ou personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Nous poursuivons avec le tarot de la magie verte pour cette semaine du 2 au 8 octobre prochain. Oui, c'est comme si on s'était, dans les semaines passées, ou voire les mois, pour certains d'entre vous, fixé une forme de discipline pour atteindre un objectif. Et là, cette semaine, ça y est, on arrive au bout de celui-ci. Ou en tout cas, on nous invite à faire preuve de discipline pour réussir pour accéder à cette réussite tant souhaitée. Avec le tarot de la magie verte, semaine du 2 au 8 octobre. Alors, nous avons la terre-mère qui nous parle de création, de créativité, mais aussi d'un projet qu'on est en train de coucouner, d'un projet en gestation. En plus, elle est avec la corne d'abondance, donc d'avoir confiance, l'assurance et de sentir qu'on a les capacités pour réussir, pour aboutir à ce fameux projet, à cette fameuse réussite dont je parlais tout à l'heure. On a la 5 d'Atame. On est encore dans des phases où c'est un peu compliqué pour certains d'entre nous. Cette sensation de devoir, de changer une habitude, mais de sortir de notre zone de confort qui peut être compliquée, cette sensation de manque et de pauvreté. Je le vois dans ce jeu. Alors, normalement, 5 d'épée, c'est plus un échec ou une réussite qui laisse un goût amer. Mais dans ce jeu, on voit, vous voyez, que cet homme se sent obligé de vendre son couteau pour, je dirais, arriver à boucler ses fins de mois. Ça peut parler pour certains d'entre nous. On a cette notion de voilà, mais on nous invite durant cette semaine justement à faire preuve de créativité et d'essayer de sortir de cette énergie de sentiment de manque, de pauvreté, d'échec, vous voyez, de cette sensation d'échec, que ça va pas aboutir. On nous invite à avoir foi dans notre capacité à y croire. Et on a la 7 de baguette. Alors dans ce jeu, ça me parle aussi d'une certaine forme de fragilité, mais de continuer de persévérer dans nos efforts, d'y croire aussi, à
Alors attention à ce que la jupe ne brûle pas le feu, hein, tout en étant vigilant par rapport à ce que l'on construit. On va finir par réussir à aboutir à ce que l'on souhaite. Alors peut-être pas forcément de la manière dont on avait prévu au départ, hein, puisque la vie a son lot de surprises et notamment l'univers, mais on est dans des énergies comme ça avec la terre-mère, d'être, vous voyez, de se préserver aussi, hein, puisque là elle est représentée par une femme enceinte, mais elle est bien, elle est entourée de blé qui nous parle d'abondance aussi, elle a une certaine énergie positive en elle, cependant elle se préserve aussi, hein, donc l'enfant n'est pas encore arrivé à terme, donc il y a cette notion de protéger, peut-être d'être discret sur ce que vous souhaitez créer, mettre en place ou par rapport à une relation. Alors avec la tamé, voilà, dans les échanges, dans la communication, avec les baguettes on peut être dans le domaine professionnel, d'avoir une forme de discrétion sur ce que vous souhaitez réussir. Une situation, un objectif, un projet bien particulier. On a le 7 de Pentacle, hein. Alors on est encore dans le chiffre 7. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans cette notion encore de persévérance, de continuer à travailler sur notre projet. Là, on est vraiment dans l'aspect concret et matériel. D'être concentré aussi sur ses objectifs ou sur son objectif, hein, de ne pas se laisser distraire. Vous voyez, il est concentré sur ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire que portez votre attention sur ce quoi vous pouvez agir. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, on le sait pertinemment. Par contre, notre perception, notre manière d'agir, ça, c'est propre à chacun d'entre nous et on peut justement faire en sorte, au mieux, en fonction de la situation de chacun d'entre nous, d'agir avec efficacité, d'être concentré sur aussi ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous rapporte entre guillemets, sur ce qui porte un intérêt. Hein, je parlais tout à l'heure de capitaliser son énergie, de ne plus éparpiller son énergie, mais d'être concentré sur un retour positif. Par exemple, dans une relation, la communication, elle a double sens. S'il y en a un qui fait des efforts et l'autre pas du tout, forcément ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez le transposer, voilà, dans les différents aspects de votre vie en fonction de ce qui vous parle. Nous poursuivons avec l'oracle, l'intuitif, pour nos énergies de la semaine. Oui, on a des énergies assez intéressantes. Bon, on a ce petit grain de sable, effectivement, où c'est humain, c'est normal, hein, on se remet beaucoup en question, on a peut-être peur de l'échec parce qu'on est dans un contexte où c'est pas évident aussi de réussir, ou bien notre passif fait que... mais j'ai cette sensation-là que si on s'accroche et qu'on fait preuve aussi d'une certaine... j'ai cette phrase... Alors, je parle plus vite que je ne pense. Pour vivre heureux, vivons cachés. Un petit peu cette phrase-là. Hein. Surtout si vous avez une idée, si vous avez... Voilà, il y a quelque chose que vous devez protéger, persévérer, discrètement, mais sûrement. Alors, nous avons le savoir, l'apprentissage, le livre, hein, se renseigner sur les faits, bien sûr. Viser la lune. Voyez, croire en ses projets. Viser la lune, au pire, vous atteindrez les étoiles. Et puis, la direction. Retrouver son chemin, suivre son instinct, se sentir inspiré dans le chemin qu'on souhaite poursuivre, dans l'objectif qu'on s'est fixé, tout en se renseignant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette lumière qui traverse le livre aussi, c'est-à-dire d'être guidé également par ses ressentis, ses guides, l'univers en fonction de vos croyances, de croire aussi en sa bonne étoile et dans sa capacité à viser haut, pourquoi pas, hein, peut-être aussi qu'on nous invite à voir plus grand que ce qu'on s'était fixé au départ. Et ben, on a la voyante, vous voyez, il y a ce côté perception, extrasensoriel, je le vois plus dans ce sens-là. Bon, peut-être que certains d'entre vous vont consulter une médium ou une voyante, mais il y a cette notion-là, effectivement, de voir grand, de fixer ses objectifs, et voilà, de se dire que c'est le moment ou jamais d'entreprendre, de faire
de mettre en place les actions nécessaires afin d'aboutir à cette réussite tant souhaitée. Que ce soit d'ordre financier et matériel, dans un projet personnel, dans une activité. En tout cas, la direction, vu le contexte du jeu, pour moi, on est dans la bonne direction. On nous invite à croire qu'on est dans la bonne direction, à croire en soi en fait, hein, pas à croire de manière illusoire, mais d'avoir confiance comme la terre-mère qui représente l'impératrice, d'avoir confiance, d'avoir la foi en soi, dans le fait qu'on suit la bonne direction. Même si effectivement on peut traverser avec l'os creux, hein, moi j'ai ce côté un petit peu où on a la sensation que il peut y avoir des remises en question ou des doutes hein, durant cette semaine. C'est pas toujours perceptible dans la matière, mais comme on le sait, chaque chose prend du temps. Alors certains me diront, ouais, mais c'est bon, il commence à être long le temps. C'est vrai, mais c'est un travail au quotidien et ça, vous le savez, je pense tout autant que moi. Allez, nous allons voir l'aspect relationnel avec le petit oracle Easy Love. On a des énergies encourageantes de toute façon qui nous invitent à persévérer hein, dans ce que l'on souhaite. En plus, on a le soleil qui vient de sauter, donc... oui, de croire en notre réussite propre, hein, dans notre dans le fait qu'on va sortir victorieuse. De toute façon, en astrologie, l'année 2024 avec Pluton qui rentrera en Verseau pour plusieurs mois, enfin, ça va être une libération pour beaucoup. Alors, je vous invite à regarder les astrologues, mais comme vous le savez, je suis passionnée d'astrologie, donc voilà, on a des énergies, même si le contexte fait que. Bon, écoutez, comme je le disais, on a le soleil. Belle énergie retrouvée. Après, peut-être aussi c'est la météo, on a du soleil. Non, là, c'était une parenthèse, mais c'est vrai que je trouve que ce temps, il est... voilà, il est psychédélique. Portable off, c'est-à-dire aussi prendre le temps de se renseigner, de prendre du recul aussi. Peut-être aussi de lever le pied sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur tout ce qui... Vous savez, ces énergies extérieures qui peuvent parfois ne pas être efficaces hein, dans certains cas. Hein, c'est toujours à double tranchant. Donc de temps en temps, de se poser, d'être dans une phase de réflexion, de se connecter à son fort intérieur afin de trouver des réponses en nous. Et ouais, parce que, vous voyez, on a la relation toxique. Alors, ça me fait penser un petit peu à ce 5 d'Atamé où on est dans ce côté-là aussi de se dévaloriser, de s'auto-dénigrer. Ça peut être aussi, je disais, portable off par rapport à une relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, où la personne... Bien sûr, hein, c'est une guidance générale, mais qui au premier abord peut paraître de bons conseils, mais qui en fait à vous ne vous correspond pas. Ou bien c'est moi à ta place je, ou qui vous donne des conseils qui vous affectent, vous voyez. Donc ça peut être aussi, ça peut me parler de reproches ou hein, pour certains, parce que relation toxique, c'est vrai qu'on l'a beaucoup employé, mais je sens ce côté-là aussi de comment dire, d'auto-dénigrement, mais que certaines personnes peuvent appuyer dessus. Donc il est temps pour vous de voir les choses en face, de voir les faits, que ce soit dans le domaine relationnel ou dans un tout autre domaine, et de croire en votre capacité à réussir. Parce que c'est pareil, c'est pour ça qu'on vous parlait de discrétion tout à l'heure, hein, si vous avez un projet, si vous avez envie de mettre quelque chose en place, parce que parfois, malheureusement, quand on a une belle idée, une bonne idée, certaines personnes sont là pour la contrecarrer. Le pourquoi du comment, ça. Mais en tout cas, on a le soleil hein, qui atténue, on va dire, le côté, voilà, le côté, les aspects limitants des autres cartes. En plus, on a l'abeille qui nous parle de communication, de travail et de communauté. Vous voyez, d'être concentré aussi, alors que ce soit au niveau relationnel, vers des personnes qui nous tirent vers le haut. Alors même si on s'en rend pas compte de suite, c'est vrai que dans le domaine relationnel, parfois on se dit mais si elle est bien, et puis avec du recul on se dit ah bah non, cette personne finalement elle est pas aussi bien que ça, elle me tirait plutôt vers le bas. Donc vraiment on est dans ces énergies là de se concentrer sur les aspects positifs. J'ai encore lu un post, là je fais une petite parenthèse, hein, sur la positivité toxique, et ça c'est vrai, je suis assez d'accord, parce qu'on a trop tendance, c'est pour ça que je vous parle de cultiver l'optimisme. Avoir l'esprit positif, ça ne veut pas dire d'être positif dans tous les aspects de notre vie. Si vous vivez un deuil, forcément, alors, je ne vais pas dire que vous allez être négatif, mais vous allez être triste, que ce n'est pas une émotion très positive. C'est normal, c'est humain. Et je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, on ne peut pas être dans l'excessivité de positivité.
Les émotions dites limitantes comme la peur, la tristesse, la sensation de colère, la frustration sont là aussi pour nous guider, pour nous apporter un message. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Bon, petite parenthèse, mais ça fait partie aussi, parce qu'on le sent au fond de nous. Hein, ah, je suis positive, je suis positive. Bah oui, mais bon, il y a un moment donné, ça, vous allez être en dualité avec vous-même parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisqu'on sait que rien n'est jamais parfait. Par contre, votre perception et le fait de composer, de réajuster, de vous adapter, de faire preuve de recul, cultiver cet optimisme au mieux, tout en prenant en compte ces émotions effectivement dites négatives, vous permettront de relativiser un peu plus rapidement ou d'accepter peut-être certaines négativités dans votre vie. C'était la petite parenthèse parce que je suis tombée dessus et je trouvais ça intéressant parce que avec ce 5 d'Atame, effectivement, on peut être j'ai échoué dans tous les domaines de ma vie. On peut, en plus la saison s'y prête, hein, c'est la saison de la mélancolie, même si on a du soleil. D'ailleurs, parenthèse, profitez-en pour faire emmagasiner un maximum de vitamine D. Ça, voilà, c'était encore une autre parenthèse, mais vraiment, on peut traverser dans des phases, voilà, parce qu'on n'a pas réussi de la manière que l'on aurait souhaité. Donc, il y a cet équilibre-là, comme je vous le répète assez régulièrement, les énergies, effectivement, c'est trouver un juste milieu. Oui, j'étais un petit peu longue là. Bon, en tout cas, voilà un petit peu nos énergies de la semaine, et nous allons maintenant passer au message perso des signes astro. Alors, pour la deuxième semaine consécutive, donc j'ai pris le petit oracle de la sagesse amérindienne. Je mélange une bonne fois pour toutes, même si j'ai pré-mélangé avant l'enregistrement de la vidéo. Et là, je prendrai une carte pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti, on commence par les béliers, votre message perso de la semaine. Et nous avons, ne te méprends pas. Tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Fiez-vous à votre lumière intérieure, amis béliers. Pour les taureaux, votre message perso. Regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Alors, je vous montre, entre guillemets. Voilà. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Ouh, très joli message. Amis taureaux, accédez à votre vérité intérieure. Pour les Gémeaux, votre message perso, cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Ah, ça c'est un conseil de purification, amis Gémeaux. Donc pour vous, cette semaine, purifiez. Pour les cancers, votre message perso. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Et oui, on lâche le contrôle, ami Cancer. Pour les lions, dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Un million, même si vous ne percevez pas dans la matière, les choses sont en mouvement. Pour les vierges, personne ne contrôle le temps, qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. Laissez-vous porter par la vie, amis vierges. Pour les balances, les animaux sont nos maîtres.
Si tu ne sais pas comment faire, observe-les. Ils te montreront. En idiot, certains les appellent bêtes, mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Ayez le sens de l'observation, amis Balance. Pour les scorpions, la solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne connais toi-même et s'évertue à te dire que tu es qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Soyez bien avec vous-même, amis Scorpions. Pour les Sagittaires, rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages dans un fracas peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Après la pluie vient le beau temps, amis Sagittaires. Croyez en votre lumière. Pour les Capricornes, vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Acceptez votre part d'ombre, amis Capricorne. Pour les Verseaux, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Prenez le temps de vous poser, amis Verseaux. Pour les Poissons, l'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Bah, décidément, j'ai eu du mal aujourd'hui. Allez, amis poissons, on sort de sa zone de confort. Voilà les amis, pour nos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Je vous dis à très bientôt.